Kizuna est un pauvre type, un loser qui vit dans un monde envahi par des forces extraterrestres. Mais quand il découvre que sa saucisse peut donner des super pouvoirs à des guerrières, il devient soudain le Johnny Sins de son monde et dégomme tous les méchants pour sauver la planète. Tout commence dans une chambre un peu coquine où Kizuna procède à une inspection très spéciale de sa camarade Himekawa, ce qui fait monter ses niveaux de puissance au maximum. Ensuite, ils sortent de la chambre dans ce monde désolé où ils sont accueillis par Yuri et ses obus de destruction massive. Yuri taquine Himekawa pour s'être un peu trop amusée dans la chambre, mais Himekawa rougit et assure qu'elle ne fait ça que pour la mission. Puis, alors qu'elle active son équipement, elle est soudainement attaquée par un robot géant, mais quelqu'un le réduit en miettes. Cette personne s'avère être une autre camarade, N, qui emmène aussitôt Kizuna dans la chambre et lui dit de jouer au docteur avec elle. Quand Kizuna remarque que ses niveaux de puissance sont déjà élevés, elle répond qu'elle veut aller au-delà pour accéder à l'arme interdite qui est en elle. Avant tout ça, Kizuna est dans un train rêvant de comment sa mère l'a abandonné quand il était jeune. À son réveil, il trouve un message de sa sœur Reiri qui lui dit de venir à l'académie Ataraxia et de la retrouver au quartier général. Après un moment, il arrive à l'académie et appelle Reiri pour lui demander pourquoi elle l'a fait venir alors que ses pouvoirs sont inutiles. Mais elle lui dit d'arrêter de jacasser et de la rejoindre au plus vite. Kizuna se précipite pour trouver le QG, mais il se perd et regarde l'océan en se prenant pour Eren Yeager. C'est alors qu'il aperçoit Aina au loin et quelque chose lui donne l'impression de déjà la connaître. Aina le voit la fixer et lui demande s'il n'a pas une case en moins, ce qui le rend trop anxieux pour même lui parler. Au même instant, ils entendent des sirènes retentir et Aina dit à Kizuna de se cacher juste au moment où elle commence à retirer son armure scénaristique. Kizuna lui demande si elle est folle, mais elle lui répond que c'est une urgence et qu'il doit trouver un abri. Ensuite, elle révèle une combinaison de pilote sous ses vêtements et l'active, ce qui permet à son équipement, l'hybride, de se former sur son corps. Son système lui indique qu'elle ne pourra pas l'utiliser longtemps à cause de la batterie faible, mais elle ignore cet avertissement en voyant une arme Magitech arriver. Elle sort alors une arme d'une cachette et s'envole vers le robot, le combattant jusqu'à le faire exploser. Tandis que Kizuna observe, plusieurs intercepteurs s'activent autour de l'académie et tout l'endroit se transforme en forteresse. Il court ensuite dans la forêt pour retrouver Aina qui lui dit encore une fois de se cacher pendant qu'elle combat les robots. Cependant, Kizuna se demande s'il devrait aussi se battre, mais il se souvient alors que sa mère lui disait qu'il était plus inutile que Sakura. Alors qu'il peine à choisir, il voit une énorme arme Magitech s'approcher, mais avant qu'elle ne fasse exploser Kizuna, Himekawa apparaît et détruit le robot. Elle lui demande alors ce qu'il fait là, mais avant qu'il ne puisse dire qu'il est un nouvel élève, Yuri arrive et accuse Himekawa de draguer de la chair fraîche en pleine attaque. Himekawa rougit et nie, juste avant de rejoindre Yuri pour combattre le reste des robots. Après leur départ, Kizuna lève les yeux et voit N farmer son aura. Mais alors, un vaisseau Magitech géant apparaît et le corps d'N s'immobilise, la batterie de sa combinaison étant à plat. Voyant cela, les robots la submergent et la font tomber et Kizuna se demande s'il a les couilles de lui sauver la vie. Il se souvient alors que Reiri lui a dit que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses capacités mais par sa façon de vivre. Alors il retire sa chemise pour les besoins du scénario avant d'activer sa combinaison. Il s'envole alors et rattrape Aina, mais il perd le contrôle et ils s'écrasent tous les deux dans la forêt. Tandis que Kizuna reprend ses esprits, ses yeux se régalent des atouts non scénarisés d'Aina, mais il se contrôle et essaie de la réveiller. C'est alors que Reiri le rappelle et lui dit de stimuler les atouts d'Aina s'il veut lui sauver la vie. En entendant ça, il panique et demande pourquoi il doit faire ça, mais Reiri lui dit de juste faire ce qu'elle dit ou ils mourront tous les deux. Sans autre choix, Kizuna écoute sa sœur, ce qui charge lentement l'équipement hybride d'Aina. Cependant, alors que les robots se rapprochent, Kizuna devient hyperactive pour accélérer le processus de recharge. Peu après, leur corps émettent une étrange aura, et quand Aina se réveille, elle sent une vague de puissance la traverser. Reiri lui dit alors que c'est le vrai pouvoir de la combinaison appelée Heart Hybrid, qui peut être activé en se laissant aller. Curieux, Kizuna demande à Aina comment elle se sent, mais quand elle voit l'état de ses vêtements, elle réalise ce que Kizuna lui a fait et lui donne une claque. Elle remarque alors qu'elle se sent beaucoup plus forte et que son équipement hybride est aussi entièrement chargé, ce qui la déroute. Puis elle s'envole et défait à elle seule l'armée Magitech, forçant leur cuirassé à battre en retraite. C'est alors qu'Himekawa et Yuri la rejoignent, lui demandant comment elle est devenue si forte, et Aina regarde Kizuna en bas, se demandant s'il en est la raison. Pendant ce temps, Kizuna rougit en réalisant que ses mains ont enfin touché autre chose que son propre engin.
Reiri observe toute cette scène depuis le QG et déclare que le Heart hybride est la clé pour sauver le monde. Plus tard, elle rassemble tous les élèves dans l'auditorium et explique qu'il y a 15 ans, un événement appelé la première collision mondiale a eu lieu et des vaisseaux spatiaux d'autres dimensions sont apparus sur Terre via des failles spatiales nommées Open Entrants. L'armée a rapidement agi contre eux, mais aucune de leurs armes n'était efficace contre ces envahisseurs extraterrestres. 2 semaines plus tard, la faille spatiale s'est refermée et la guerre a pris fin. Mais tout a recommencé et cette fois, la population humaine s'est réfugiée sur des îles appelées Megafloats, tandis que le reste du monde tombait en ruine. 15 ans plus tard, l'humanité est au bord de l'extinction, mais ils ont enfin un moyen de riposter contre ces envahisseurs et de reprendre le continent. Reiri présente alors l'équipe Amaterasu composée de Yuri, Himekawa, Aine et du petit nouveau Kizuna, toujours surpris que sa sœur soit en fait la haute commandante de l'académie. Reiri ajoute qu'ils ont un moyen de rendre les équipements hybrides encore plus puissants, puis elle diffuse les images de Kizuna tripotant Aina à la grande surprise de tous. Immédiatement, Himekawa s'approche de lui et se présente comme la conseillère disciplinaire, menaçant de lui couper les couilles pour avoir fait l'impensable à Aina. Cependant, Reiri poursuit en disant à tous qu'Aina a pu obtenir un pouvoir inimaginable en partageant l'amour avec Kizuna, et ce processus s'appelle le Heart Hybrid. Elle dit ensuite aux membres de l'Amaterasu de restaurer leur énergie et de se recharger en utilisant Kizuna, lui faisant aussitôt perdre le peu de respect qu'il lui restait. Le lendemain, Kizuna se réveille dans sa chambre de dortoir et trouve Aina agissant comme une maman dominatrice. Elle dit qu'elle est venue recharger son hybride, mais quand elle ouvre sa chemise, elle rougit et lui dit de la finir rapidement. Kizuna devient nerveux et lui demande pourquoi elle est si pressée quand on frappe à la porte. C'est Himekawa qui dit l'avoir mal jugée hier et est venue s'excuser. Elle entre alors et voit Ain sur lui, ce qui la fait paniquer, pensant que Kizuna l'a forcé. Cependant, Ain lui dit que c'est elle qui est venue vers Kizuna, mais Himekawa devient furieuse et active son hybride. Ain active aussi son équipement et leur combat provoque une explosion dans la pièce. Plus tard en classe, les filles désapprouvent la décision de Reiri de laisser Kizuna vivre dans le dortoir des filles, mais Yuri leur dit de ne pas juger son caractère à la première impression. Alors que Kizuna entre en classe avec les filles, Yuri le salue aussitôt, mais ses fans avertissent Kizuna de rester loin de Yuri car il n'est pas digne de respirer le même air qu'elle, et encore moins de s'approcher d'elle. Cependant, Yuri demande aux filles de se calmer et demande à Kizuna s'il peut vraiment la rendre plus forte. Kizuna dit qu'il n'est pas sûr, mais quand elle suggère d'essayer maintenant, Himekawa dit qu'elle ne laissera personne faire des choses coquines en classe. Ena demande à Kizuna si c'est bon tant qu'ils ne sont pas en classe, mais Himekawa lui dit vite qu'elle ne les laissera pas aller jusqu'au bout. C'est alors qu'une loli nommée Sylvia apparaît en classe et dit à Kizuna que la commandante veut le voir. Elle l'emmène au laboratoire de recherche où Kizuna voit une photo de sa mère qui était autrefois la chercheuse principale du projet hybride. Ensuite, il retrouve Reiri et la directrice du labo, Shikina, qui a créé un appareil spécial pour Kizuna lui permettant d'accéder à des informations privées sur les membres d'Amaterasu. Reiri lui dit alors que chaque combinaison hybride a une charge et une fois qu'elle descend sous les 5%, la combinaison devient inutilisable. La récupération naturelle est trop longue, mais l'hybride de Kizuna a le pouvoir d'accélérer cette récupération et le destin de l'humanité repose sur sa capacité à faire des gâteries crémeuses. Elle le nomme aussi capitaine de l'équipe et assigne Sylvia comme son assistante qui surveillera ses progrès avec les filles. Peu après, Reiri envoie l'escouade sur une île voisine pour collecter des données et récupérer des échantillons de ressources. Cependant, Himekawa est toujours agacé qu'il soit devenu leur capitaine et décide de travailler seul. Reiri avertit alors Yuri d'être prudente car son hybride est à 20% de charge, mais Yuri lui dit que l'île est sûre et qu'elle devrait plutôt s'inquiéter pour son frère. Plus tard, ils atteignent l'île et installent l'appareil de récupération de données. Yuri entraîne alors Kizuna et lui demande combien d'ennemis il a vaincu et s'il a une petite amie pour apprendre qu'il est vierge, sans aucune expérience ni avec les filles ni au combat. En réponse, elle dit en avoir scoré 300 mais refuse de préciser si elle parle de ses conquêtes ou du nombre d'ennemis abattus. Elle suggère ensuite de rejoindre les autres, mais à sa grande surprise, une entrée apparaît devant elle et Chromia de Transformers s'en sort. Pendant ce temps, Himekawa et Ain ont fini de collecter les données, et quand elles aperçoivent de l'entrée, elles se mettent aussitôt sur leur garde. Au même moment, Yuri active son équipement hybride, mais quand elle essaie d'appeler des renforts, toutes les connexions sont coupées et Ain et Himekawa sont aussi enfermés dans un dôme. Yuri envoie alors Kizuna les trouver, mais en chemin, il voit que son équipement hybride est à 6% de charge et qu'elle se bat seule. Juste au moment où Yuri défait le robot géant, un draguerie de rang A apparaît de l'entrée, et elle réalise qu'elle est à cuite. Quand elle essaie de l'attaquer,
cliquer, sa batterie se vide et elle se retrouve incapable de bouger. Juste au moment où sa combinaison disparaît, le Dragari essaie de la faire exploser, mais Kizuna revient à la dernière seconde et bloque l'attaque. Cependant, son bouclier se brise à mi-chemin et il subit de gros dégâts, alors Yuri se précipite à ses côtés pour s'assurer qu'il va bien. Il lui dit de s'enfuir, mais Yuri ne comprend pas pourquoi il la protège alors qu'ils viennent juste de se rencontrer. Il dit que c'est tout naturel pour un homme de protéger une femme, et cela fait rougir Yuri. Il tend alors son bras pour lui dire de s'échapper, mais quand il la touche accidentellement, elle sent un nouveau pouvoir s'éveiller en elle. Elle atteint alors l'état de Heart Hybrid, et après avoir remercié Kizuna pour son aide, elle affronte le Dragari de front et le pulvérise en une seule attaque. Immédiatement, le dôme autour d'Ain et Himekawa disparaît et la connexion est également rétablie. Yuri dit alors aux filles qu'elle a fait le Heart Hybrid avec Kizuna, et tandis qu'Himekawa est gênée, Aine est jalouse de ne pas avoir été la première. Plus tard, alors que Kizuna retourne au labo, il dit à Reiri que Yuri a eu très mal quand sa charge est tombée sous les 5%. Après son départ, Shikina demande à Reiri de dire toute la vérité à Kizuna. Pendant ce temps, Kizuna retourne dans sa chambre et trouve Aine qui attend son tour, mais Yuri fait irruption et demande un deuxième round. C'est alors qu'Himekawa arrive pour prendre de ses nouvelles. Mais après avoir vu les deux filles lui tourner autour, elle provoque une autre explosion dans sa chambre. Plus tard, tandis qu'Aina détruit des armes Magitech factices pour son entraînement, Sylvia observe depuis sa classe, espérant lui ressembler un jour. Pendant ce temps, Kizuna trouve Aina incroyable pour travailler si dur, mais elle s'agace et demande si incroyable est le seul mot que son cerveau de moineau a trouvé pour la décrire. Elle dit ensuite que ce n'est pas grave car se battre est son seul but, ce qui pique la curiosité de Kizuna. C'est alors que Himekawa et Yuri détruisent toute une escouade de robots et exhibent leur pouvoir, ce qui frustre Aina. Pendant ce temps, Reiri est au laboratoire de recherche et confirme qu'en effectuant un Heart Hybrid avec Kizuna, Aine et Yuri sont devenues plus fortes. Voyant cela, elle déclare qu'ils peuvent passer à la prochaine étape de leur plan avant de regarder la photo de sa mère et de se demander ce qu'elle manigance. Plus tard, Yuri se blottit contre Kizuna et lui demande ce qu'il a pensé de sa performance à l'entraînement. Là-dessus, Kizuna devient nerveux et dit qu'elle a été incroyable, alors Yuri lui demande une récompense. Elle l'entraîne ensuite à un rendez-vous au Tokyo Float et quand il demande pourquoi elle a choisi cet endroit, elle répond avec enthousiasme qu'elle a toujours voulu faire du tourisme. Kizuna lui dit alors que le temple est une réplique car les humains n'ont pas eu le temps de tout amener au Mega Float et elle souhaite voir le vrai un jour. Kizuna dit qu'ils se battent pour libérer le continent, donc elle pourrait le voir bientôt, et en entendant cela, elle le traîne à travers la ville vers toutes sortes d'endroits. Le soir, ils sont au sommet d'une tour, et Kizuna remarque que Yuri est très extraverti, car peu de gens exploreraient tout le Mega Float sur un coup de tête. Yuri dit qu'elle a appris à apprécier la vie depuis qu'il l'a sauvée sur l'autre île, alors maintenant, elle veut en profiter au maximum et vivre plus. Elle ajoute qu'elle veut faire des choses comme tomber amoureuse, et c'est grâce à Kizuna. Après leur rendez-vous, Kizuna rentre chez lui quand il aperçoit Himekawa se promenant seule. Alors qu'il la rejoint, elle plaisante en disant qu'elle a dû rester tard à l'école pour empêcher les garçons comme lui de contribuer à la population mondiale. Elle dit ensuite qu'elle aime l'école et veut rendre la vie de ses camarades plus amusante, et Kizuna trouve son dévouement mignon. Cependant, cela la fait paniquer, et alors qu'elle trébuche, Kizuna l'empêche de tomber à plat. Maintenant dans ses bras, Himekawa se fige, et ils commencent tous deux à rougir, mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, leurs corps se mettent à briller, et ils passent par un Heart Hybrid. Tandis que Kizuna observe confuse, Himekawa se sépare vite de lui et se maudit d'être si sensible. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un dans le gymnase et regardent par la bouche d'aération pour voir Ain s'entraîner seule. Himekawa révèle qu'Aine est toujours comme ça, et même quand quelqu'un essaie de s'entraîner avec elle, elle garde ses distances. Elle dit qu'aucun d'eux ne peut savoir ce qu'elle pense, mais Kizuna se souvient l'avoir vue pleurer la première fois qu'il l'a rencontrée. Pendant ce temps, Reiri voit que Kizuna a aussi réalisé le Heart Hybrid avec Himekawa. Elle doit donc lui dire toute la vérité sur les combinaisons hybrides. Le lendemain, Kizuna interroge ses camarades sur Ain, mais ils ne savent rien d'elle. C'est alors qu'Ain le prend la main dans le sac et l'emmène dehors, où il s'assoit maladroitement sur un banc. Kizuna se demande comment commencer la conversation, mais elle le devance en lui demandant s'il a déjà déjeuné. Quand il dit non, elle sort sa boîte à lunch pleine de sandwich et Kizuna demande si c'est fait maison. Ain répond qu'elle les a achetés au magasin, coupés en deux et mis dans la boîte, et c'est là toute l'étendue de ses talents de femme au foyer. Quand Kizuna soutient que ça ne compte pas comme fait maison, elle explique en détail que rien n'est vraiment fait main, et Kizuna comprend enfin pourquoi elle n'a pas d'amis. Finalement, Kizuna s'excuse de l'avoir remise en question, et après avoir mangé les sandwichs, il se demande ce qu'il fait là. Quand il essaie de partir, elle rougit et demande s'il aimerait un petit gâteau pour le dessert. Kizuna panique et lui rappelle qu'ils sont en public, mais elle dit avoir lu dans un livre que s'amuser en public rend un homme heureux.
Elle devient alors plus assertive et exige qu'il fasse le Heart Hybrid avec elle tout de suite, mais Kizuna remarque qu'elle tremble. Quand il demande si elle a peur, elle cache sa crainte et dit qu'elle n'aura jamais peur d'un minable comme lui. Elle ajoute qu'elle est sur le point de sortir son arme immorale en dézippant sa veste, ce qui fait rougir Kizuna. Elle révèle ensuite ses atouts scénaristiques et demande à Kizuna de commencer. Quand il hésite, elle lui prend la main et le force à sentir, disant qu'elle ne peut pas laisser Yuri et Himekawa la battre. Là-dessus, Kizuna accepte de l'aider et utilise ses deux mains. Ce faisant, il plaque Ain sur le banc et monte sur elle. Mais alors qu'il se penche pour l'embrasser, elle détourne le regard, lui faisant réaliser que c'est mal. Il recule et dit qu'ils doivent mieux se connaître pour se laisser aller, mais Ain dit que c'est impossible et s'enfuit. Après cela, Kizuna va retrouver Reiri et elle l'emmène dans la pièce où il a subi une chirurgie d'installation de noyaux il y a de nombreuses années. Il admet l'avoir fait uniquement pour obtenir l'approbation de sa mère, mais elle l'a abandonné même après ça. Il dit ensuite qu'il veut en savoir plus sur N, d'où elle vient et comment elle est, mais Reiri dit qu'il n'y a aucune trace de sa jeunesse. Il y a 7 ans, N a été trouvée sur la berge d'une rivière et elle avait perdu tous ses souvenirs. Lors de ses examens physiques, elle a été jugée très compatible avec les équipements hybrides, alors le laboratoire l'a recueillie et en a fait son projet scientifique. Leur mère, Ida, s'est personnellement occupée d'N. Mais après la disparition de Ida, Ine s'est retrouvée seule. Kizuna est confiant de pouvoir se rapprocher d'Ain avec le temps, mais Reiri dit qu'ils n'ont pas le temps et demande à Shikina de lui montrer le dossier secret. Shikina le télécharge directement dans le cerveau de Kizuna et il voit sa mère expérimenter sur les premiers prototypes de l'équipement hybride. L'élève qui le portait était forcé d'épuiser sa charge hybride jusqu'à 0, après quoi l'élève perdait la vie. Une fois le fichier terminé, Kizuna n'en croit pas ses yeux et Reiri explique qu'une fois la charge hybride tombée à 0, la personne utilisant l'équipement meurt. Elle révèle aussi que personne d'autre en dehors de cette pièce ne le sait et Kizuna réalise que Yuri, Himekawa et Aine ignorent toutes que leurs vies sont en danger. Kizuna s'en prend à Reiri pour ne pas leur avoir dit, mais Shikina révèle qu'ils ne l'ont appris que très récemment. Kizuna dit alors qu'ils ne doivent pas utiliser les équipements hybrides, mais Reiri répond qu'ils n'ont pas d'autres armes assez puissantes pour combattre les envahisseurs. Cette nuit-là, un Kizuna abattu retourne dans sa chambre et voit que Sylvia lui a déjà préparé le dîner, et la voir faire de son mieux pour l'aider le réconforte. Pendant ce temps, Aina se souvient du jour où le docteur Ida lui a parlé d'une arme spéciale, l'arme immorale, cachée dans son corps. Elle avait dit à Aina que l'arme sortirait une fois sa charge hybride au-dessus d'un certain niveau, et Seina attendait avec impatience le jour où elle l'utiliserait. Actuellement, l'académie est frappée par une autre invasion Magitech et des mesures défensives sont prises immédiatement pour la contrer. Tandis que les autres troupes se préparent à défendre l'académie, Reiri dit à Kizuna de rester en place car il ne peut pas gérer le nombre écrasant de troupes ennemies. Pendant ce temps, les autres membres de l'Amaterasu approchent l'ennemi et ils sont chargés de détruire le vaisseau amiral avant que son canon n'atteigne l'académie. Avec leurs ordres, Yuri et Himekawa commencent à tirer sur l'ennemi, ce qui fait penser à Ina qu'elle est à la traîne. À cause de cela, elle devient imprudente et s'enfonce plus profondément dans la flotte ennemie pour tomber sur un draguerie géant. Au centre de commande, Reiri constate que la charge hybride d'Aina chute plus vite que d'habitude. Si elle tombe à 0, son cœur explosera et elle mourra. Malgré ça, elle fonce tête baissée sur le draguerie et le frappe si fort qu'il explose d'un seul coup. Elle déclare ensuite qu'elle est plus forte que Yuri et Himekawa, ayant battu une classe A. Mais Kazuna l'appelle aussitôt pour l'informer que sa charge est sous les 10%. Malgré tout, elle continue de foncer, alors Kazuna décide de la suivre pour l'empêcher de mourir. Alors qu'Ine s'approche du vaisseau amiral, elle subit un tir de canon intense jusqu'à ce que sa charge diminue encore plus et elle perd connaissance. À son réveil, elle se retrouve dans un labo, Kazuna à ses côtés, qui lui dit qu'elle est tombée après avoir pris un coup direct. Elle demande des nouvelles de la situation et Kazuna l'informe qu'une escouade d'envahisseurs est en train d'atterrir. En entendant ça, elle décide de retourner au combat, mais son corps est trop lourd car sa charge hybride est sous les 5%. Malgré ça, elle essaie de sortir, mais Kazuna lui interdit de partir. En réponse, elle dit que se battre est tout ce qu'elle sait faire, et qu'elle ne va pas se relâcher pendant que d'autres font mieux qu'elle. Elle se juge alors inutile de ne pas pouvoir faire la seule chose pour laquelle elle a été conçue, se lamentant de n'avoir aucune identité ni aucun souvenir en dehors de son rôle d'utilisatrice d'équipements hybrides. Elle ajoute que tous ses souvenirs d'avant le labo sont perdus et qu'elle a passé toute sa vie isolée. Maintenant, elle a trop peur de se faire des amis parce qu'elle est nulle en conversation, ce qui fait réaliser à Kizuna pourquoi elle agissait comme une idiote plus tôt. Elle se souvient aussi comment le Dr Hit l'évaluait à chaque fois qu'elle réussissait bien avec l'équipement hybride, mais c'était la seule chose qu'elle savait faire. Être meilleure que tout le monde au combat est sa seule identité, et elle ne peut pas tolérer que quelqu'un d'autre fasse mieux qu'elle. Elle se souvient ensuite que le Dr Ida lui a dit qu'une arme secrète était cachée en elle, et qu'elle devait surcharger son hybride pour la débloquer. Cependant, elle trouvait que sa charge mettait trop de temps à monter, et pensait que cette arme était impossible à obtenir. Mais ensuite, Kizuna est arrivée, et elle a cru qu'elle avait enfin une chance. Ain admet qu'elle a essayé de le faire tomber
tombé amoureux d'elle, mais elle a vite réalisé que ses atouts généreux ne suffisaient pas à le charmer. Alors, elle a lu plein de livres sur comment se faire des amis garçons et a même tenté de lui préparer le déjeuner pour échouer lamentablement. Puis, elle est tombée sur un livre un peu coquin et a décidé d'essayer des choses avec Kizuna, mais elle a échoué et n'a pas pu débloquer son arme secrète. Elle déclare qu'elle n'a plus aucune raison de vivre et que de toute façon, tout le monde sur l'île mourra bientôt. En entendant ça, Kizuna réprimande Ine, pensant qu'elle veut juste qu'on la complimente, mais elle lui dit de se taire car il ne la comprend pas. Kizuna lui dit alors que c'est normal que quelqu'un soit meilleur qu'elle et qu'elle peut trouver autre chose où exceller, mais elle est tellement furieuse qu'elle lui donne un coup. Cependant, Kazuna ne bronche même pas et elle lui arrache son dispositif de suivi pour voir que lui aussi est à court de charge hybride. Voyant ça, elle pique une crise car même quelqu'un d'aussi faible que Kazuna n'a pas peur d'elle et elle lui demande pourquoi il l'a sauvée. Kizuna révèle alors qu'il était le sujet principal du Dr Ida jusqu'à ce que quelqu'un de mieux adapté apparaisse et qu'il ait été mis de côté. Il a essayé d'avoir une vie normale après ça, mais il ne pouvait pas parler aux gens ni se faire d'amis. C'est là que Reiri lui a dit que sa valeur ne résidait pas dans ses capacités, mais plutôt dans la façon dont il vivait sa vie, et ça l'a aidé à revivre. En entendant ça, Aina sourit et Kizuna lui dit qu'elle peut toujours recommencer si les choses ne se passent pas comme elle veut. Là-dessus, elle rougit, lui demandant s'il voudrait bien lui donner un coup de pouce pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ. Kizuna la serre contre lui en signe d'accord. Après ça, notre héros lui fait sa petite routine spéciale jusqu'à ce que leur corps se mette à briller et qu'ils atteignent l'hybride cardiaque. Cependant, Ene devient une personne complètement différente et en redemande une tournée. Juste à ce moment, Shikina appelle Kazuna pour lui faire savoir qu'Aina ressent les effets secondaires d'un hybride cardiaque réussi et qu'il devrait y aller plus fort pour atteindre un niveau de puissance supérieur. Aina s'impatiente et devient une chienne fidèle alors qu'Izuna passe à la vitesse supérieure et finalement elle atteint un nouveau niveau appelé hybride climax. Dehors, Yuri est submergé par les mecs mais Aina les détruit en une seule attaque avant de se tourner vers les troupes sur le sol. Les voyant en difficulté, elle sort son arme redoutable appelée le pulvérisateur et pendant qu'elle la charge, Kizuna fonce et détruit les mecs entrant pour lui faire gagner du temps. Himekawa et Yuri sont choqués, se demandant comment Kizuna est devenu si fort, et une fois la charge terminée, Aina tire un puissant rayon qui anéantit toutes les armes Magitech ainsi que leur vaisseau amiral. Cette nuit-là, pendant que l'école organise une fête pour célébrer une défense réussie, Aina s'approche de Kizuna et lui dit qu'après leurs ébats, elle a retrouvé une partie de ses souvenirs. Elle a vu un magnifique lac avec des montagnes enneigées, une ville futuriste avec de hauts bâtiments et une horloge mécanique géante. Elle lui demande de la recraquer pour qu'elle puisse se souvenir, mais ils sont interrompus par les autres, ce qui mène à une dispute. Pendant ce temps, Shikina appelle Reiri dans son labo et lui montre les images de la bataille d'aujourd'hui, révélant une mystérieuse figure humanoïde portant un équipement hybride. Reiri est confuse de voir un humain s'allier au Magitech, ignorant qu'un nouveau et grand défi se dirige vers eux. Il y a de nombreuses années à Tokyo, lorsque les humains étaient envoyés vers les îles Megafloat, Himekawa faisait partie des troupes hybrides les guidant vers les navires. C'est là qu'elle a aperçu une petite fille avec un ours en peluche qui pleurait et lui a dit de se réjouir car elle allait battre tous les méchants et protéger tout le monde. Actuellement, Reiri dit à Kazuma que, en récompense pour avoir gagné la bataille, il peut avoir tout le bain public pour lui seul. En entendant ça, Kizuna retire immédiatement son armure scénaristique et se dirige avec enthousiasme vers le bain pour y trouver Himekawa et ses formes généreuses. Miam, choqué, il se fixe un instant avant qu'Himekawa ne se mette à hurler et à le traiter de noms qui feraient démonétiser cette vidéo. Kizuna panique et essaie de s'expliquer, mais elle active son équipement hybride et le tabasse. Le lendemain, Reiri admet qu'elle n'en a pas parlé à Himekawa parce qu'ils mettent en trop de temps à se familiariser et elle veut qu'il craque. Himekawa commence à se disputer avec Reiri pour avoir fait quelque chose d'aussi indécent, mais Reiri lui demande combien il lui reste de charge hybride, lui rappelant que Yuri et Aina ont toutes deux atteint le maximum en faisant l'hybride cardiaque avec Kizuna. Himekawa est tellement agacée qu'elle quitte le bureau en colère, mais quand elle se souvient à quel point il était doux avec elle, elle se demande si elle ne devrait pas le laisser faire. Plus tard en classe, alors que le professeur leur dit que toutes les Megafloats ont eu leur communication coupée, Himekawa regarde Kizuna avant de détourner rapidement le regard. Là-dessus, Kizuna se demande comment il pourrait la faire craquer, tout en promettant de ne pas laisser Yuri et Aina mourir. Juste à ce moment, Reiri l'appelle et lui dit de venir à l'entrepôt industriel car elle doit lui montrer quelque chose. Une fois arrivée, elle lui montre une salle de simulation qui peut créer n'importe quel scénario instantanément et même changer de vêtements selon ses désirs. Kizuna est excitée à l'idée d'utiliser cette salle pour s'entraîner, mais Reiri lui dit que l'équipe d'ingénieurs dirigée par une étudiante nommée Momo a créé cette salle pour qu'il puisse l'utiliser pour booster les autres. Reiri dit ensuite que ça peut aussi donner vie à ses désirs les plus coquins, juste au moment où elle apparaît en tenue de Bunny Girl, ce qui le rend nerveux. Elle lui conseille alors de commencer à s'activer rapidement, alors Kazuna invite Yuri parce qu'elle est la plus facile des trois filles.
Ils commencent alors à parcourir plusieurs designs de pièces jusqu'à ce que l'un d'eux rende Yuri toute gênée et augmente sa charge. Après ça, il la met en bikini et même si elle est timide au début, elle surmonte vite sa gêne et plaque Kizuna au sol. Cependant, elle appuie accidentellement sur la tablette et se retrouve avec un bandeau et des menottes, permettant à Kizuna de reprendre le contrôle et à la fin, la charge hybride de Yuri atteint le maximum. Ce soir-là, Himekawa aperçoit un couple dans la cour et est surprise, mais alors qu'elle reprend son souffle, Kizuna apparaît et lui demande si elle voudrait sortir avec lui un moment. En entendant ça, elle devient nerveuse, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sylvia apparaît avec un bulletin et montre à Kizuna qu'elle a eu des A partout, et plus encore. Là-dessus, Kizuna lui donne des tapes sur la tête pour avoir si bien réussi, mais Himekawa s'agace et part en se rappelant qu'elle n'avait pas pu sauver cette petite fille à l'époque. Le lendemain, Reiri convoque l'équipe et les informe d'ondes radio mystérieuses détectées depuis l'île de Guam. Shikina ajoute qu'il y avait autrefois une base militaire américaine à Guam et qu'il y a de fortes chances que le signal vienne de là. Soupçonnant un survivant perdu, Reiri dit à l'escouade de visiter l'île et de trouver la source du signal. Kizuna lui rappelle qu'il y a une entrée à Guam, mais Aina dit qu'elle anéantira tout le monde avec sa nouvelle arme, si le besoin s'en fait sentir. Yuri lui rappelle qu'elle ne peut plus l'invoquer, mais Aina dit qu'elle laissera Kizuna la recraquer si elle en a besoin. Yuri dit que c'est son tour, mais Himekawa leur dit de se ressaisir car ils ont une mission à accomplir. Sur ce, ils partent pour l'île et une fois arrivés, Kizuna fait équipe avec Himekawa pour explorer la ville, tandis que Yuri et Aina explorent dans la base aérienne. Peu après, les filles se faufilent dans la base et atteignent la salle de communication qui semble vide à l'exception d'une unité. Pendant ce temps, alors que Kizuna et Himekawa explorent la ville, elles trouvent un ours en peluche sur la route, ce qui lui rappelle le passé. Juste à ce moment, ils entendent quelqu'un chanter et suivent la voix pour trouver une jolie jeune femme aux cheveux verts sirotant du thé. Himekawa annonce naïvement qu'elle fait partie de l'escouade Yamaterasu et qu'elle est venue la secourir, mais la fille invoque son équipement hybride cardiaque à leur grande surprise. Quand Himekawa lui demande qui elle est, la fille se présente comme Aldia, une guerrière du fier empire. Elle révèle aussi qu'elle vient d'un monde différent et ouvre une entrée juste derrière elle. Après ça, elle commence à les attaquer, mais alors que Himekawa riposte, toutes ses attaques semblent inutiles. Aldia en profite pour prendre le dessus, mais juste à ce moment, Yuri apparaît et rétablit l'équilibre. Ena se joint aussi à la mêlée, disant à Kizuna qu'ils doivent capturer Aldia vivante pour obtenir des informations d'elle. Alors qu'Aina et Aldia s'engagent dans la bataille, Aldia reconnaît immédiatement Aina comme la fille qui a détruit leur vaisseau amiral et essaie de la déstabiliser. Cependant, Kizuna intervient et les projette toutes les deux au loin. Après ça, Aldia invoque un dragon à 3 têtes depuis l'entrée, et Himekawa le reconnaît comme celui qui a attaqué le Tokyo Float. Elle s'envole immédiatement pour le combattre, mais ses lames ne peuvent pas percer l'armure du dragon. Ena et Yuri essaient aussi d'aider, mais leurs efforts s'avèrent également futiles. Himekawa insiste pour combattre le dragon, mais Kizuna réalise qu'ils ne peuvent pas le vaincre et ordonne à l'escouade de battre en retraite. Alors qu'ils s'envolent, Aldia décide de les laisser partir car sa magie est épuisée, tandis que Kizuna regarde une Himekawa déprimée et assimile tout ce qu'il a appris aujourd'hui. Après leur retour à la base, Shikina informe l'escouade que c'est le premier envahisseur humain qu'ils aient jamais rencontré et que sa capacité spéciale semble manipuler l'espace. Aina se souvient comment ils étaient piégés dans un dôme lors de leur première mission, tandis que Kizuna pense que l'Empire Betlantis est de l'autre côté de l'entrée, envoyant des armes dans leur monde. Reiri dit qu'ils ne peuvent pas encore être sûrs, et Shikina ajoute que le dragon à 3 têtes qu'Aldia a invoqué est un monstre de classe S. Se rappelant comment il a autrefois détruit la ville, Himekawa demande la permission à Reiri d'y retourner et de le combattre, mais Reiri refuse, disant qu'ils ont déjà recueilli plus qu'assez d'informations pour une seule mission. Himekawa refuse d'accepter et souhaite jeter toutes les forces vives sur l'ennemi, mais quand ses propres subordonnés ne soutiennent pas ses ambitions téméraires, elle s'énerve et quitte la pièce en trombe. Elle s'isole des autres dans sa chambre dortoir, mais quand Kizuna va la voir, il trouve la porte ouverte. Il utilise son dispositif de suivi pour la localiser, mais quand il n'affiche aucun signal, il soupçonne immédiatement qu'elle est partie combattre Aldia. Peu après, Himekawa tend une embuscade à la reine des poitrines, mais Aldia esquive facilement son attaque et loue son courage d'être venue seule. Himekawa lui demande des réponses, mais quand Aldia joue avec elle, Himekawa essaie de l'attaquer avec ses lames. Cependant, Aldia bloque toutes ses attaques avec facilité et lui porte même un coup solide. Ensuite, elle utilise son arme pour piéger Himekawa à l'intérieur d'un cube, une prison inéluctable créée en déformant l'espace. Aldia révèle alors qu'elle contrôle l'espace à l'intérieur du cube, ce qui signifie qu'elle peut jouer à Fruit Ninja avec son corps, et elle commence par étirer Himekawa. Heureusement, elle est interrompue par Yuri et est forcée de laisser Himekawa pour bloquer les attaques de Yuri. Kizuna se précipite immédiatement pour la vérifier, la traitant d'idiote d'être venue seule. Voyant leur romance, Aldia déclare qu'elle va aussi le finir, mais Aina se joint à la fête et parvient réellement
réellement à repousser Aldia, ce qui ne fait que l'exciter davantage. Aldia lui demande son nom, et quand elle dit qu'elle est Aina, Aldia perd soudain son sourire narquois et lui demande le nom de son armure Magitech. Aina est bête et confuse car la combinaison qu'elle porte s'appelle l'hybride cardiaque Zeros, et en réponse, Aldia récite une phrase qui dit « La déesse danse avec le vide, la mort, l'empereur et l'éternité ». Ne sachant pas ce que ça signifie, Aina lance une autre attaque, mais Aldia recule déjà et invoque le tritète demandant à Aina de montrer ses vrais pouvoirs. Voyant le dragon, Himekawa s'enflamme immédiatement, mais sa charge hybride chute et elle perd son équipement. Juste à ce moment, Reiri apparaît en hélicoptère et dépose la chambre de simulation au milieu avant de leur dire de faire l'hybride Climax. Impatient de déballer son cadeau, Kizuna porte Himekawa à l'intérieur, mais elle commence à jacasser sur le fait qu'elle est une gamine égoïste qui met tout le monde en danger. Voyant ses larmes, Kizuna demande si quelque chose s'est passé entre elle et le dragon à 3 têtes, et elle lui dit finalement qu'elle était en mission pour escorter des gens à bord des navires. Cependant, le dragon à 3 têtes est apparu et a largué une bombe nucléaire sur tout le monde, causant la perte d'innombrables vies, et Himekawa n'a rien pu faire. À ce jour, elle porte le regret de ne pas s'être entraînée plus dur et d'avoir profité de son statut de célébrité, c'est pourquoi elle est devenue la conseillère disciplinaire et a changé sa vie. Cependant, maintenant qu'elle se sent à nouveau désespérée, Kizuna lui dit de se concentrer sur les vies qu'elle a réellement sauvées. Elle soutient qu'elle n'a pas sauvé une seule âme, mais Kizuna dit qu'il est en vie grâce à elle. Il admet qu'il ne pouvait pas se défendre à l'époque et serait mort sans elle, et tout comme lui, elle a sauvé beaucoup d'autres personnes sans s'en rendre compte. Il dit qu'il a ressenti la même chose qu'elle, car malgré un hybride, il ne pouvait pas se protéger et encore moins les autres. Cependant, ils croient qu'ils peuvent triposter s'ils atteignent l'hybride climax et révèlent l'arme cachée en elle. En entendant ça, elle rougit, et après qu'elle ait laissé entendre qu'elle est prête, Kizuna arrange la pièce à son goût avant de commencer le rituel. Cependant, Himekawa hésite un peu, car elle pense qu'elle est trop plate à son goût, mais le jeune homme la plaque et lui assure qu'il aime ses fruits de toutes les formes et de toutes les tailles. Après ça, Kizuna lui donne un hybride cardiaque, mais il y a encore du service pour les fans. Il change ensuite la pièce et la met dans un costume de Catgirl coquine, ce qui la rend encore plus embarrassée. Kizuna lui fait alors sa magie jusqu'à ce qu'il l'amène finalement à l'hybride Climax. À ce moment-là, une vague de puissance traverse le corps d'Himekawa et elle active sa combinaison hybride. Elle peut alors accéder à sa nouvelle arme appelée Gladius et se souvenant de ceux qu'elle n'a pas réussi à protéger, elle brandit son épée et vainc le tritète d'une seule attaque. Après ça, toute l'équipe encercle Aldia, mais elle reste une menace et attaque tout le monde. Kizuna a du mal au début car il n'a jamais pu produire d'armes, mais grâce à son hybride Climax, il crée avec succès une lame et submerge Aldia. En dernier recours, elle crée une entrée et invoque des dizaines de vaisseaux ennemis, mais soudain, les héros se relèvent sous la forme d'unités hybrides cardiaques américaines. Juste au moment où les choses deviennent intéressantes, Aldia entend une voix de l'autre côté lui disant de retourner dans son monde. Reconnaissant sa camarade, Grable, Aldia choisit de se retirer dans l'entrée. Une fois la poussière retombée, Yuri demande à Himekawa si elle a enfin craqué, et quand elle rougit, Aina n'en croit pas ses yeux, car Himekawa donne toujours des leçons sur le célibat. Ena dit alors que Himekawa n'a pas le cran de le faire, mais Himekawa admet qu'elle l'a bien fait avec Kizuna, mais que c'était purement pour la mission. Juste à ce moment, l'unité américaine les rejoint et Yuri reconnaît leur chef comme sa vieille amie Scarlett. Alors qu'elle lui dit bonjour, Scarlett lui jette un regard froid et lui dit de rester loin d'elle, à sa grande confusion. Plus tard, cette nuit-là, Ina se réveille d'un étrange rêve et alors que son corps commence à trembler, elle se souvient d'une certaine phrase qu'Aldia lui a récitée. Pendant ce temps, Aldia retourne à l'Empire Betlantis et Grable lui demande si elle a vraiment vu Zéro. Quand elle le confirme, Grable lui demande pourquoi elle n'a pas fait de rapport au supérieur et elle dit qu'elle voulait que Grable en reçoive le crédit. Elle révèle aussi que la personne maniant Zéro s'appelle Aina, ce qui pique la curiosité de Grable. Le lendemain, Shikina et Reiri surveillent l'entrée alors qu'elle se ferme grâce à un tuyau anonyme qu'elles ont reçu. Reiri ajoute qu'il pourrait avoir une chance maintenant que les unités américaines ont rejoint l'académie, mais elles sont curieuses de savoir qui leur a donné ces informations gratuites. Pendant ce temps, alors que Yuri déjeune avec Kizuna, Scarlett et ses amis, Baird et Sharon demandent à se joindre à lui. Kizuna demande pourquoi elles sont là et Scarlett dit qu'elles ont rejoint l'académie pour une opération conjointe. Elle dit ensuite qu'elle a le cœur du pouvoir spécial de Kizuna et essaie de se rapprocher de lui en lui demandant de lui faire visiter l'académie. Yuri lui dit de déguerpir car elle a réservé Kizuna pour le déjeuner, ce qui mène à une dispute. Au milieu de leur jacasserie, Kizuna remarque Ine assise seule, mais les filles le traînent dehors avant qu'il ne puisse lui parler. Dehors, les deux filles se disputent pour savoir qui aura Kizuna, alors elles décident de régler ça en allant à la salle d'arcade et en jouant à toutes sortes de jeux. Étonnamment, chaque jeu qu'elles jouent se termine par un match nul, alors elles choisissent de régler ça avec un concours de maillots de bain, Kizuna étant le juge. Ils se demandent pourquoi il a même accepté ça. Mais quand les filles sortent portant le même maillot de bain, ils remercient les dieux de l'avoir fait devenir un tel pervers.
Cependant, Scarlett s'énerve et provoque un accident de garde-robe pour Yuri avant de traîner Kizuna dans la cabine d'essayage. Il lui demande pourquoi elle agit de façon si folle et Scarlett dit qu'elle est intéressée par un hybride cardiaque avec lui. Elle le plaque ensuite contre le mur pour qu'il sorte le grand jeu, mais ils glissent tous les deux et la chose suivante que Kizuna voit est ce que tout homme rêve de voir tous les jours. Scarlett est extrêmement gênée et dit à Kizuna de ne pas bouger, mais elle tombe alors sur lui et se donne un hybride cardiaque. Après que Yuri les ait surpris, il s'assoit dehors sur un banc et quand Kizuna explique à Yuri que c'était un accident, elle l'ignore et s'en va. Ensuite, Kizuna demande à Scarlett si elle et Yuri sont réellement amies, étant donné qu'elles ont eu exactement les mêmes scores au jeu et ont même choisi le même maillot de bain. Scarlett nie tout lien avec Yuri, affirmant n'avoir rien à voir avec une personne aussi horrible. Elle ajoute que Yuri voit tout le monde comme un pion à sacrifier, se souvenant d'une fois où elle combattait un draguerie et était au bord de la mort. Cependant, Yuri est restée en retrait jusqu'à ce que le draguerie soit affaibli, puis elle est venue l'achever d'un seul coup. Cela l'a transformée en célébrité du jour au lendemain et Scarlett jure qu'elle ne lui pardonnera jamais de l'avoir utilisé comme un simple pion. Kizuna refuse de croire que Yuri ferait une chose pareille, mais Scarlett, vexée, rentre chez elle. C'est alors que Kizuna aperçoit Yuri toute proche qui a tout entendu, mais quand il lui demande si les accusations sont fondées, Yuri refuse de s'expliquer et s'en va. Pendant ce temps, dans l'Empire Batlantis, Grable et Aldia sont acclamés en héroïnes par les habitants, aux grandes dames d'une certaine personne. Plus tard, alors qu'elle dîne, Aldia, un peu éméchée, retire sa veste, révélant la cicatrice que Grable lui avait infligée. Grable révèle qu'elle a aussi un fragment de la lance d'Aldia dans la poitrine, alors Aldia la plaque au sol et s'excuse sincèrement de l'avoir blessée. Quelques minutes plus tard, elles sont au lit, s'embrassant passionnément tout en discutant de leur prochaine attaque. Le lendemain, Sylvia apporte des cookies faits maison à Kizuna. Après en avoir goûté un, il lui dit qu'elle fera une excellente épouse un jour. Sylvia rougit, trouvant ça trop soudain, et avant que Kizuna ne puisse s'expliquer, elle est submergée et s'enfuit. Ensuite, Kizuna passe devant la chambre d'Aina et l'entend s'énerver de ne rien trouver sur son passé. Il entre pour voir ce qui se passe et quand il lui demande ce qu'elle fait, elle lui répond que ça ne le regarde pas du tout. Kizuna lui offre les cookies de Sylvia. Même si elle dit ne pas en vouloir, Kizuna sait qu'elle a besoin de parler. Alors qu'il s'assoit, elle lui dit de poser toutes ses questions, mais Kizuna répond qu'il ne demandera rien et qu'elle devrait lui dire ce qu'elle veut d'elle-même. Là-dessus, elle commence à rougir et s'apprête à lui prendre la main, mais les alarmes retentissent soudainement. Riri fait irruption dans la salle de contrôle pour évaluer la situation. Elle y apprend qu'un seul envahisseur a atterri en ville et ce n'est autre que Grable. Alors que Baird amène les troupes armées pour l'encercler, elle se présente comme la commandante des forces de Batlantis et exige qu'on lui livre Zero et son utilisatrice, Aine. Baird lui rappelle qu'elle est encerclée et mal placée pour exiger quoi que ce soit avant de faire signe à sa tireuse d'élite, Sharon, de tirer. Après que Sharon a tiré sur Grable, celle-ci esquive facilement la balle et anéantit toute l'escouade en un clin d'œil. Quand Kizuna et les autres arrivent sur les lieux, ils trouvent tout le monde, y compris Baird et Sharon vaincus, ce qui fait perdre la tête à Scarlett. Elle lance des dizaines de missiles sur Grable, mais celle-ci les détruit en plein vol et riposte aussitôt. Kizuna s'interpose pour bloquer l'attaque, mais subit des dégâts importants. Voyant cela, Yuri leur dit de rester en arrière, mais Scarlett ne veut absolument pas qu'elle la sauve. Pendant ce temps, Himekawa et Aina affrontent Grable, mais elle les met toutes les deux en charpie juste au moment où Yuri lance son attaque la plus puissante. Même là, Grable la surpuissance facilement et Yuri s'écrase au sol, ne laissant que Scarlett face aux conséquences. En quelques secondes, même Scarlett est vaincue. Alors Grable s'approche lentement d'Aina et la frappe encore. Kizuna utilise le peu de force qui lui reste pour s'opposer à elle, mais de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. Après cela, Grable dit à Aina de la suivre si elle veut savoir qui elle est, mais Kizuna revient comme un cafard et dit qu'il ne la laissera pas prendre Aina. Étrangement, Grable les laisse tranquilles et retourne à son vaisseau, disant à Aldia qu'elle est à court de magie et qu'elles auront Aina la prochaine fois. Après leur départ, Kizuna perd connaissance et Aina rampe à son secours. Une semaine plus tard, Shikina présente un rapport de dégâts aux membres d'Amaterasu révélant que de nombreux bâtiments ont été détruits mais que les pertes humaines ont été réduites au minimum. C'est alors que Kizuna entre dans la pièce et les filles sont immédiatement ravies de le voir de nouveau sur pied. Avec leur capitaine de retour, l'équipe apprend que Grable était bien plus forte qu'Aldia et Reiri leur demande d'attendre plus d'informations sur ses capacités avant d'agir. Elles savent déjà que l'ennemi en voulait à Aina et à son Zeros, mais quand Kizuna
Kizuna demande à Aina si elle sait pourquoi elle est la cible, elle répond qu'elle n'en a aucune idée. Reiri dit alors qu'ils doivent fermer les entrées à Tokyo et Okinawa pour reprendre le Japon et qu'ils commenceront par Okinawa car c'est plus proche. Malheureusement, Grable est déjà sur place et ils auront besoin du pouvoir de l'hybride connectif pour la vaincre. Shikina explique ensuite que l'hybride connectif peut être réalisé lorsque plus de 2 unités atteignent un heart hybride simultanément. Elle ajoute que cela leur permettra d'invoquer une arme immorale encore plus puissante, mais Himekawa commence à jacasser que c'est trop indécent. Shikina explique ensuite que ce nouvel hybride utilise l'amour de Kizuna, en plus de la vérité entre les 3 compagnons pour atteindre de nouveaux sommets. Alors Kizuna décide de le faire avec Yuri et Scarlett. Pendant ce temps, Scarlett et Sharon veillent sur Gertrude qui ne s'est toujours pas remise de ses blessures contre Grable. Scarlett se lamente de ne pas être assez forte pour les protéger, mais juste à ce moment, elle reçoit un appel de Kizuna qui lui propose de le rencontrer si elle veut devenir plus forte. Scarlett accepte immédiatement pour se retrouver à partager une baignoire avec Kizuna et Yuri. Elle commence à se plaindre parce que Kizuna l'a piégée, mais Yuri en profite pour se rapprocher de Kizuna et la rendre jalouse, histoire de pimenter un peu les choses. Son stratagème fonctionne à merveille et quand Scarlett essaie de les rejoindre, elle trébuche dans la baignoire et tombe directement dans les bras de Kizuna. Yuri l'étreint par derrière et presse ses atouts contre Scarlett et avec l'aide des mains magiques de Kizuna, elle réalise le Heart Hybrid. Après ça, Kizuna leur demande de retirer leurs armures scénaristiques pour passer à l'étape suivante et Scarlett, toute timide, obéit. Cette fois, elle trébuche dans les bras de Yuri qui lui demande si elle est impatiente de jouer avec ses bonnets G. Scarlett le nie avec anxiété, mais Yuri se souvient comment Scarlett la suivait partout autrefois. Kizuna sort alors de vieilles images de Yuri et Scarlett combattant ensemble, ce qui lui rappelle les bons vieux temps, une époque bénie, il faut dire. Elle se souvient que Yuri était toujours là contre vent et marée et la serre vite dans ses bras, refusant de croire qu'une personne si gentille trahirait ses propres subordonnés. Là-dessus, Kizuna exhorte Yuri à raconter sa version de l'histoire. Elle révèle qu'à l'époque, les armes Magitech avaient attaqué la ville principale et qu'elle avait envoyé Scarlett hors de la ville, craignant que ses missiles ne fassent des victimes civiles. Elle n'avait aucune idée qu'un véritable ennemi l'attendait là, mais elle admet avoir effectivement tiré profit de la situation et être devenue une célébrité. Cependant, Scarlett se souvient que Yuri était gravement blessée à l'époque et elle réalise enfin que ses blessures venaient du fait qu'elle avait défendu toute la ville, seule. Même blessée, elle était venue voir Scarlett et lui avait sauvé la vie en battant le Draguerie. Avec cette révélation, Scarlett et Yuri résolvent leurs problèmes internes, après quoi elles se jettent sur Kizuna comme s'il était en promotion, une vraie aubaine. Travaillant ensemble, elles offrent un fanservice de haut vol avant de culminer et d'atteindre l'hybride connectif. Après cela, elles se séparent en 2 équipes et partent affronter Grable qui est à bloc grâce au virlang d'Aldia et attend une attaque. Aina est la première sur place et demande à Grable pourquoi elle essaie de l'emmener. Avant que Grable ne puisse s'expliquer, elle est attaquée par Yuri et Scarlett qui disent à Aina d'aider Kizuna pendant qu'elle s'occupe de ces deux-là. Après son départ, Scarlett submerge Grable sous un barrage de missiles et pendant qu'Aldia la défend, Yuri invoque une nouvelle arme immorale appelée Crosshead. Avec cette nouvelle arme, elle charge Grable de front mais Aldia bloque l'attaque une fois de plus. Cependant, Yuri augmente la puissance et brise son bouclier, provoquant une énorme explosion qui l'assomme. Alors que Yuri et Scarlett atterrissent pour célébrer leur victoire, Grable apparaît de la poussière, complètement indemne, et promet de leur faire payer d'avoir blessé Aldia. Elle sort alors sa propre arme immorale, la Sword Gatling, et leur tire un rayon super puissant. Mais Kizuna s'interpose à la dernière minute pour encaisser le coup. Malgré cela, les 2 filles sont assommées, et Kizuna lui-même survit de justesse. Il débloque alors un nouveau mode dans son costume, lui permettant de se déplacer à super vitesse, mais Grable le poursuit et se prépare à tirer de nouveau. Cette fois, Kizuna imagine toutes les armes qu'il pourrait utiliser dans ce scénario et les conjure toutes en même temps. Même là, Grable semble plus puissante que lui, alors il puise au plus profond de lui et invoque des lance-missiles qui frappent Greyded Grable à bout portant. Tous deux tombent en chute libre, mais tandis qu'Himekawa attrape Kizuna en plein vol, Grable s'écrase dans le sable. Incapable de se tenir debout, elle rampe vers Aldia assommée, la ramasse avant de se téléporter. Au moment où elle revient, les ingénieurs parviennent à fermer toutes les entrées environnantes et Reiri déclare cette mission un succès retentissant. Alors que Yuri et Scarlett célèbrent la libération d'Okinawa avec Kizuna, Himekawa le traite de dragueur en série pour avoir fait coup double tandis qu'Aina observe de loin, impatiente de découvrir qui il est vraiment. Après cela, Reiri rappelle l'escouade Amaterasu à la salle de contrôle et les informe de leur prochaine mission, la libération du continent japonais. Le lendemain, Kizuna s'adresse à une classe de garçons leur enseignant les bases de l'académie. Cependant, quand ils insistent pour apprendre les choses sérieuses, Kizuna sort des modèles parfaits des membres d'Amaterasu et leur montre comment réaliser le Heart Hybrid, ce qui fait naturellement hurler tous les petits coquins. Il leur montre même un graphique de chaleur de chaque membre et le type de chambre qu'elle préfère, et toute la classe commence à l'idolâtrer comme s'il était une sorte de gourou.
Kizuna va encore plus loin en leur montrant des images réelles de son heart hybride avec Himekawa, mais la femme elle-même fait irruption dans la classe, effraie tout le monde et détruit la salle entière. À ce moment-là, l'académie organise un festival pour que les étudiants puissent se détendre avant la grande bataille, mais Reiri voit Himekawa s'en prendre à tout le monde et s'inquiète pour eux. Peu après, Kizuna rejoint tout le monde en coulisses, et quand Yuri lui demande pourquoi il a un bandage sur le visage, Himekawa révèle qu'elle l'a tabassé pour l'avoir transformé en modèle OnlyFans non rémunéré. Yuri révèle alors que c'est l'heure de la répétition et Aina est introuvable, alors Kizuna décide de la chercher. Alors qu'il court entre les stands, il trouve Gertrude en fauteuil roulant et se précipite immédiatement pour prendre de ses nouvelles. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle car elle sera bientôt sur pied et Kizuna lui souhaite le meilleur avant de demander si elle a vu Aina. Gertrude répond qu'elle aura exploré chaque stand et qu'Aina n'est pas là, elle suggère donc de chercher à l'intérieur du bâtiment scolaire. Kizuna entre ensuite dans l'attraction de la maison hantée pour la chercher, mais les filles s'enfuient de lui car il est le célèbre dragueur en série de leur école. Il voit alors Sylvia jouer au fantôme, lui attrape la main et la traîne dehors, disant à Yuri de l'utiliser au cas où elle ne trouverait pas Aina à temps. Même si Sylvia est nerveuse, il les laisse avec les filles et repart à la recherche d'Aina. Cette fois, il se dirige vers le secteur de l'ingénierie et demande à Momo si elle a vu Aina, mais elle répond par la négative. Quand il se tourne pour partir, elle lui demande d'essayer leur nouveau railgun, mais quand il dit être pressé, elle l'entraîne quand même. Pendant les tests, Kizuna prie pour que ça ne lui explose pas à la figure, mais les dieux du scénario lui jouent d'un tour pendable en faisant exploser l'arme. Ensuite, il se rend au club manga, où il trouve Shikina lisant une fanfic de lui et sa sœur à son grand choc. Puis, il va au café de soubrette de Scarlett pour chercher des infos, mais les serveuses lui offrent un autre genre de service, alors il décide de prendre ses jambes à son cou. Non mais sérieusement, finalement il abandonne la recherche car c'est presque l'heure du concert. Pendant ce temps, dans l'Empire Batlantis, Grable subit un traitement 50 nuances de grès de la part des autres commandants car elle a contacté l'ennemi sans permission de ses supérieurs et n'a pas signalé la découverte de Zéro. En entendant cela, la chef de Batlantis, Xelxion Grable, soutient qu'il n'est pas nécessaire de prendre plus de vie, mais elle reçoit une gifle alors que Xelxio déclare qu'aucune vie ne vaut plus que ce qu'elle recherche, avant de la regarder dans les yeux pour déclencher une sorte d'hypnose. Après cela, elle commence à fouetter Grable, mais Grable apprécie à cause de l'hypnose. Elle essaie de résister, pensant qu'Aldia viendra la sauver, mais Xelxion brise son esprit en révélant qu'elle a déjà transformé Aldia en sa chienne de garde, ainsi que le reste des commandants. Sur ce, Xelxion obtient des informations sur la localisation de Zeroz et rassemble ses subordonnés pour lancer une attaque sur l'académie, seulement pour tomber sur le docteur Ida. Pendant ce temps, à l'académie, c'est l'heure de la performance finale, mais Aina est toujours introuvable, alors Yuri demande à Sylvia de la remplacer. Alors que la performance commence, Kizuna se promène dans l'école, se demandant où Aina a bien pu aller à cette heure. C'est alors qu'il l'aperçoit dans une salle de classe et quand il l'approche, elle dit avoir cherché les lieux qu'elle voyait dans ses souvenirs mais qu'ils n'existent pas sur Terre. Cela la fait se demander si elle vient d'un autre monde, mais ça l'effraie au point qu'elle ne veut plus se souvenir. Elle refuse de faire d'autres Heart Hybrids, même si sa charge tombe à zéro, craignant de devenir une personne différente si elle retrouve tous ses souvenirs. Voyant cela, Kizuna lui tend la main, l'assurant qu'elle restera elle-même, peu importe ce dont elle se souvient. Cela lui rappelle la fois où Kizuna avait essayé de se lier d'amitié avec elle au laboratoire, mais elle s'était enfuie de lui à ce moment-là. Cette fois, cependant, elle prend sa main et il l'assure qu'il la verra toujours comme Aina, ce qui apaise son cœur. Après cela, Kizuna commence à opérer sa magie sur elle et elle accepte timidement toutes ses avances. Cependant, cela débloque une nouvelle partie de ses souvenirs, ce qui la fait hurler et le repousser. C'est alors que Reiri les informe qu'une flotte ennemie est apparue dans la région du Japon. Alors, Kizuna rassemble l'escouade et part immédiatement les combattre. Cependant, alors qu'il s'approche de la flotte, il est choqué de voir sa propre mère à bord du vaisseau ennemi. Il s'envole vers le vaisseau pour parler à Ida, et les filles décident de le laisser gérer ça seule. Ida commence la conversation en notant à quel point il a grandi depuis la dernière fois, mais Kizuna lui demande sans détour pourquoi elle est sur un vaisseau Batlantis. Elle dit que cela fait partie de son travail de terrain et qu'elle est allée à Batlantis pour ses recherches. Kizuna a beaucoup de questions pour sa mère et lui demande de retourner à l'académie, mais elle refuse car ses recherches sont encore incomplètes. En entendant cela, Reiri utilise les communications pour lui hurler dans l'oreille, exigeant une explication sur la raison pour laquelle elle se range du côté de l'ennemi. Cependant, Ida lui dit qu'elle est trop stupide pour comprendre et cela énerve tellement Reiri qu'elle ordonne à Kizuna d'appréhender Ida.
Quand Kizuna essaie de l'attraper, il réalise qu'elle est un hologramme. Alors Ida lui dit de venir à Tokyo s'il veut la voir. Après qu'elle lui ait dit au revoir, Kizuna lui demande avec anxiété comment il peut retirer les cœurs, mais elle disparaît sans donner de réponse. Immédiatement, les filles montent à bord du vaisseau pour s'assurer que Kizuna va bien, mais elles sont attaquées par une drôle de nana nommée Regris. Son équipement hybride est bien plus grand que tout ce qu'elles ont vu, mais avant qu'elles ne puissent s'amuser avec elle, leur cuirassé fait demi-tour et s'en va. Regris réprimande Ida pour avoir battu en retraite malgré leur avantage, mais Ida lui rappelle que leur seul but était de leur parler. Son assistante Vard le confirme, déclarant que Xelxion leur avait ordonné de faire ce que Ida disait. Elle demande ensuite à Ida si Kizuna et les Wars et les autres viendront à Tokyo, sachant que cela peut être un piège, et Ida répond avec assurance qu'ils viendront, car elle a tout arrangé pour que cela se passe ainsi. Pendant ce temps, l'escouade retourne à la salle de contrôle et apprend de Rei-Ri que la libération de Tokyo faisait partie du plan de Ida, révélant qu'elle recevait des informations importantes d'une personne anonyme, et elle pense que c'était Ida. Shikina ajoute aussi qu'ils ont obtenu des infos pour fermer les entrées par le même canal et que seule une personne aussi brillante que Ida peut être derrière tout ça. Choquée, Kizuna demande à Rei-Ri ce qu'ils feront ensuite, et elle répond qu'ils devront aller à Tokyo, même si c'est un piège. En entendant cela, Aina est galvanisée et dit à tout le monde de ne pas reculer maintenant avant de quitter la pièce. Kizuna essaie de la suivre, mais Rei-Ri l'arrête car elle a quelque chose à discuter. Dehors, Aina se sent mal d'avoir repoussé Kizuna, mais elle se ressaisit et part s'entraîner. Pendant ce temps, Rei-Ri demande à Kizuna de choisir un nouveau membre pour Amaterasu, mais Kizuna hésite car le nouveau membre risquera sa vie en ayant un noyau installé dans son corps. Rei-Ri admet que ce qu'ils font est immoral, mais ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent sauver l'humanité et reprendre le continent. Elle lui tend ensuite une liste de candidats, ce qui pique sa curiosité. Ce soir-là, il rencontre Sylvia et lui dit qu'il veut qu'elle soit pilote d'équipement hybride. Immédiatement, Sylvia est excitée de faire partie d'Amaterasu, mais il lui dit d'y réfléchir et que personne ne la jugera si elle refuse. En entendant cela, elle fond en larmes et demande à Kizuna s'il pense qu'elle n'est pas assez bonne, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, elle pique une crise et s'enfuit. Cependant, Kizuna la suit et l'embrasse, déclarant qu'il ne veut pas qu'elle meure. Il pense être trop faible pour être capitaine, et cela lui fait réaliser qu'il ne fait que veiller sur elle. Elle révèle alors que son rêve est de faire partie d'Amaterasu afin de devenir forte et de retrouver ses parents disparus à Londres. Elle supplie alors Kizuna de la laisser faire partie de l'équipe et voyant sa détermination, le jeune homme n'a d'autre choix que d'accepter. Il l'emmène ensuite dans la salle de simulation pour installer le noyau dans son corps et sans hésiter, elle s'y présente. Une fois qu'il a terminé, Sylvia s'endort et Kizuna la laisse se reposer. Le lendemain, alors que Momo apporte de nouveaux cadeaux du département d'ingénierie, Aina est à son endroit émo habituel, contemplant l'océan. Quand elle voit Kizuna arriver, elle lui dit de déguerpir car elle veut être seule, mais Kizuna s'inquiète pour elle après la façon dont ils se sont quittés la dernière fois. Cependant, elle reprend son attitude froide, admettant que c'était plutôt cringe de pleurer pour un rêve bizarre. Elle qualifie ça du moment le plus embarrassant de sa vie et lui dit d'arrêter de la déranger en s'éloignant. Cela inquiète encore plus Kizuna pour elle, et il ignore que tout cela n'est qu'une mise en scène d'Aina. Pendant ce temps, Himekawa est déprimée par ses mauvais souvenirs de Tokyo, mais Yuri la rejoint et lui permet d'exprimer ses sentiments. Himekawa admet qu'elle avait trop peur de retourner à Tokyo avant, mais elle l'attend maintenant avec impatience grâce à Kizuna. Yuri admet qu'elle a beaucoup changé aussi grâce à lui, mais elle est aussi un peu agacée qu'il l'ait charmée si facilement. Pendant ce temps, Aina prend une douche pour cacher ses larmes, et Kizuna se dirige vers le laboratoire, où il l'a vue pleurer pour la première fois il y a de nombreuses années. Quand il lui avait demandé ce qui lui était arrivé, elle lui avait dit qu'elle ne savait rien d'elle-même et il lui avait offert son aide pour découvrir son passé. Kizuna a toujours su qu'Aina est une pleurnicheuse au fond d'elle et ne fait que jouer les durs en surface et il se demande comment les choses auraient tourné si elle avait saisi sa main à l'époque. Le lendemain, alors que l'Amaterasu se rassemble pour sa mission, les alarmes retentissent soudainement, ils sont attaqués par de nouvelles armes Magitech, les Vikings. Ces derniers sèment immédiatement le chaos en ville alors The Scarlet prend les choses en main et ordonne à l'escouade Amaterasu de partir pour Tokyo. Ils activent aussitôt leur équipement hybride et s'envolent, mais sont interrompus par une énorme horde d'armes Magitech. Voyant cela, Kizuna ordonne à tout le monde de se séparer et de se diriger vers leur point désigné pour passer inaperçus. Cependant, alors que Kizuna approche de la ville, il aperçoit plusieurs armes en patrouille. Il se faufile donc dans un tunnel de métro pour les éviter. Il y place ensuite un dispositif de communication, ce qui permet à la salle de contrôle de l'académie d'obtenir un signal clair. Au même moment, des signaux d'autres membres de l'escouade arrivent également. Une fois l'emplacement de l'entrée déterminé, Rei envoie l'équipe d'ingénieurs pour la fermer. Ensuite, Kizuna sort pour semer le chaos et détourner l'attention des ingénieurs, mais il est choqué de voir des civils se promener tranquillement en ville.
Alors qu'il se demande ce qui se passe, bon sang, il voit Ida et Vard au sommet d'un bâtiment. Il demande à Ida comment elle a réussi à restaurer la ville, mais Ida claque des mains pour désactiver l'illusion, révélant une ville complètement détruite et délabrée. Elle révèle ensuite que toutes les personnes qu'il voit sont réelles, hypnotisées par la magie pour vivre une vie normale et heureuse ici, ce qui lui permet de récolter leur énergie vitale. Cette énergie est ensuite aspirée dans un appareil qui la transfère à Atlantis et Ida prévoit de transformer toute la ville en une immense ferme d'énergie. Voir cela met Kizuna en rage, car il réalise que sa mère n'a aucun respect pour la vie humaine et que tout n'est qu'une expérience pour elle. Il déclare avec colère qu'il la ramènera et la forcera à retirer le noyau hybride de tout le monde. Ida dit que c'est impossible car elle n'a fait que trouver les noyaux et les a réglés pour convertir l'énergie vitale en magie, mais il n'y a aucun moyen d'inverser le processus. Réalisant que tous ceux qui l'aiment seront toujours en danger, Kizuna perd la tête et se précipite vers Ida pour la fracasser, mais Vard intervient et le ramène à la réalité. Juste à ce moment, Ragress apparaît et le défie en duel. Mais Kizuna voit des innocents dans les rues et attire Ragris loin d'eux pour les protéger. Plusieurs armes Magitech le suivent et le coincent dans une ruelle, mais Kizuna appelle ses fidèles acolytes, qui apparaissent en un instant et démolissent les mecs tout en récoltant de l'aura. Alors qu'il se tourne vers Rhaegraz, Scarlett et ses filles sécurisent la zone pour les ingénieurs, mais elles reçoivent un signal d'attaque imminente et se préparent au combat. Pendant ce temps, Ragress bat Himekawa et Yuri en quelques secondes, et Ain est la seule à avoir une légère chance de la vaincre. Cependant, après ces 2 secondes de gloire, elle est vaincue elle aussi, et Kizuna est le dernier. Alors qu'il s'occupe d'Ain, Ragris dit qu'elle ramènera Ain avec elle, mais puisque les autres sont inutiles, elle les enverra à Patré. Au moment où elle s'apprête à achever Kizuna, elle est touchée par un puissant laser provenant d'une unité hybride géante opérée par la toute nouvelle membre de l'Amaterasu, Sylvia. Elle s'excuse d'être en retard et dit à Kizuna de s'enfuir pendant qu'elle retient Ragress, et Kizuna accepte. Après son départ, Ragress est furieuse d'avoir été interrompue, mais Sylvia tient bon et la bombarde de missiles, la blessant gravement. Après un affrontement intense, Sylvia démolit Ragress de fond en comble et parvient à la terrasser. Mais Ragas est trop fier pour accepter la défaite et envoie son méchon faire exploser toute la ville. Dans ce moment crucial, alors que les citoyens de Tokyo font face à une mort imminente, Sylvia invoque courageusement son arme immorale épique, ce qui fait apparaître une figure divine devant elle. Cette figure divine invoque un trou noir géant qui aspire la bombe nucléaire avant de la faire exploser à l'intérieur. Après cela, une Sylvia épuisée descend au sol et alors que Kizuna court vers elle, elle déclare joyeusement avoir protégé tout le monde. Ida voit cela de loin et en prend note avant de se retirer à Atlantis. Juste à ce moment, plusieurs autres cuirassés ennemis apparaissent, mais Reyriez envoie une salle de simulation portable à Kizuna lui demandant de booster les 3 filles pour les aider à gagner cette bataille. Kizuna choisit Himekawa en premier car sa charge est la plus basse, tandis que les autres apportent leur soutien. Pendant ce temps, l'unité de Scarlett est attaquée par Xelxiong qui utilise ses pouvoirs hypnotiques pour les transformer tous en ses animaux de compagnie. Alors que Kizuna opère sa magie sur Himekawa dans la chambre, Aina repousse les mecs mais elle ne peut se concentrer, n'acceptant pas d'être devenue si faible. Peu après, Kizuna sort de la chambre avec Himekawa et Yuri se moque d'elle pour avoir pris son temps. Himekawa devient toute timide et dit qu'elle n'a fait que recharger les batteries pour la mission avant d'activer son équipement hybride de cœur. Cependant, lorsqu'elle est prise en embuscade, Aina la sauve puis s'approche de Kizuna, l'entraînant immédiatement dans la pièce, tandis que Yuri se plaint que c'était son tour. Après avoir coupé les communications, elle demande à Kizuna de l'aider à se concentrer car elle a besoin d'accéder à son arme immorale pour gagner cette bataille. Kizuna s'inquiète de voir de nouveaux souvenirs refaire surface en elle, mais elle dit qu'elle est ce qu'elle est et ne changera pas, quoi qu'il arrive. Entendant cela, Kizuna accepte et change l'environnement pour leur salle de classe. Ils simulent ensuite tous leurs camarades de classe, suivant le cours. Juste avant qu'ils ne commencent à l'aider à se détendre, elle devient extrêmement nerveuse et lui demande d'arrêter, mais Kizuna continue d'être taquin et retire même ses caches intrigues. Ain est ensuite appelée au tableau pour résoudre une équation, et tandis que les autres chuchotent sur le fait qu'elle est en mode liberté, elle commence à s'exciter et atteint le cœur hybride. Après cela, Kizuna met fin au cours, et Aine se jette dans ses bras avant de l'appeler Grand Benet. Pendant ce temps, Yuri appelle Sylvia pour s'assurer qu'elle va bien, mais Zelchion apparaît et révèle qu'elle a hypnotisé Sylvia. Elle note ensuite que Yuri et Himekawa ont donné du fil à retordre à ses troupes et leur promet une belle récompense avant d'activer sa capacité appelée reconstruction du cœur. À l'intérieur de la chambre, Aina dit qu'elle doit aller aux toilettes, mais Kizuna claque des doigts et la transporte sur scène devant des centaines de personnes. Elle demande ce qui se passe et Kizuna lui dit qu'ils sont tous venus la voir atteindre le climax hybride. Il la met ensuite devant le public et Aina
est mortifiée, elle le supplie d'arrêter car elle ne peut plus se retenir, mais Kizuna lui dit de libérer, délivrer comme Elsa, et elle ouvre finalement les vannes. Après avoir atteint le climax hybride, elle se retrouve flottant dans l'espace et voit une lumière brillante devant elle. Quand elle la touche, elle réveille un souvenir d'elle-même sur Batlantis, mais cela l'effraie tellement qu'elle le verrouille à aucun nouveau. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans les bras de Kizuna et constate que le climax hybride a échoué. Elle s'en veut d'avoir eu trop peur, mais Kizuna lui dit que ce n'était pas sa faute. Juste à ce moment, la chambre est frappée par quelque chose, alors il se précipite dehors pour voir Himekawa, Yuri et Sylvia gravement vaincus. Zelchion apparaît et dit qu'elle les a piégés chacune dans leurs propres esprits, où Himekawa est de retour à Tokyo face au tri-tête qui lui a causé plus de traumatisme que votre famille dysfonctionnelle. Elle voit aussi la petite fille lui demander pourquoi elle ne l'a pas sauvée et la brise de l'intérieur. Pendant ce temps, Yuri se retrouve au jour où elle a accidentellement envoyé Scarlett à sa mort. Juste à ce moment, une énorme explosion se produit et elle voit que tous ses camarades sont morts. Au présent, Aina traite Zelchion d'impudente et de lâche pour ses tours psychologiques, mais cette dernière s'en moque car elle a déjà éliminé la plupart de ceux qui s'opposent à elle. Elle leur demande ensuite de se rendre s'ils veulent que leur vie soit épargnée, car elle peut les utiliser pour récolter de l'énergie vitale. Quand Kizuna lui dit de se taire, Zelchion se tourne vers Aina et lui demande de se souvenir comment elle a obtenu les zéros. Cependant, réalisant qu'Aina ne se souvient pas, elle libère un pollen dans l'air qui assomme Aina et la plonge dans ses souvenirs. Kizuna est furieux et jure de lui faire payer, mais elle est confiante qu'il ne peut pas lui faire de mal. Alors que Kizuna peine à combattre ses subordonnés, l'un d'eux commence soudainement à agir bizarrement, ce qui le déroute. Pendant ce temps, Aina se retrouve dans un souvenir, se rappelant qu'elle avait déjà le noyau de zéro en elle lorsque le docteur Ida l'a trouvé. Son jeune moi la guide vers une porte géante, mais elle demande à Aina si elle est vraiment sûre de vouloir connaître la vérité. Aina dit que non, mais ensuite elle voit le souvenir de Kizuna la réconfortant, et cela lui fait réaliser qu'il a toujours veillé sur elle. Dehors, Kizuna est submergé, alors il active le mode 0 et vainque les mecs avant d'exiger que Zelchion ramène tout le monde. Elle est amusée par sa démonstration de force et commence à le fouetter pour montrer qu'elle est une féministe. Mais même gravement blessé, il refuse d'abandonner. Juste à ce moment, Himekawa ressent sa présence dans son souvenir, et savoir qu'il est toujours avec elle l'aide à se libérer. Yuri et Sylvia vivent de la même chose, ce qui lui permet d'atteindre le cœur hybride, même sans les toucher. Alors qu'il retrouve toute sa force, il devient surpuissant et parvient à vaincre toute la flotte de Zelchiona. Il tourne ensuite son attention vers le boss final et lui porte un coup qui endommage son armure ainsi que son état émotionnel. Au moment où les filles se réveillent, elles sont témoins d'une véritable horreur. Zelchiona contrôle l'esprit d'Aine et lui ordonne de mettre Kizuna hors d'état de nuire. Cependant, la vraie haine est piégée dans ses propres souvenirs, déclarant finalement son amour pour lui et franchissant la porte qu'elle évitait depuis tout ce temps. À la dernière seconde, elle reprend le contrôle de son corps et active l'équipement hybride de cœur interdit. Zelchiani voit cela et tente d'attaquer, mais Kizuna protège Aina avec son bouclier. Aina flotte alors dans les airs et invoque une arme appelée Codebreaker, qui provoque une énorme explosion d'énergie renvoyant Zelchan ad Patresse et libérant tout le monde de son contrôle mental. Après cela, tout le monde regarde l'entrée de Tokyo se fermer et Reiri sourit en déclarant cette mission un succès. Pendant ce temps, alors que le soleil se couche sur un Tokyo libéré, Kizuna tient la main d'Aina pour célébrer leur victoire. Juste à ce moment, une mystérieuse jeune fille apparaît et s'adresse à Aina comme la princesse de l'Empire Batlantis. C'est tout pour cette vidéo les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous en voulez plus, regardez cette vidéo à l'écran.